Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel audio dans lequel je vais aborder la thématique du lâcher-prise. Lâcher prise, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire et je dirais même très souvent difficile, et c'est pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet avec vous, parce que pour moi c'est vraiment la thématique du moment. C'est une thématique que je retrouve beaucoup chez les personnes que j'accompagne et que j'expérimente parfois moi aussi, et c'est pourquoi je peux vous en parler. Ce n'est pas toujours facile, donc je vais vraiment essayer de vous éclairer dans cet audio. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous rappelle ou je vous informe que ma chaîne YouTube a vraiment pour objectif de vous aider à élever votre vibration, votre fréquence énergétique, à vous délester des énergies beaucoup plus lourdes, beaucoup plus pesantes, toujours dans une optique de vous accompagner vers plus de bonheur, vers plus d'harmonie, vers plus de lumière dans votre vie, parce que finalement le but de tout un chacun c'est d'être heureux, n'est-ce pas? Et vraiment j'ai à cœur de vous accompagner sur ce chemin-là, sur cette route-là. Je suis praticienne en soins énergétiques, je pratique également le Feng Shui, l'astrologie chinoise en tant qu'outil de développement personnel, de connaissance de soi. Je pratique l'EFT également, et depuis quelque temps je vous propose également des ateliers en ligne, des coffrets entre guillemets, des programmes en fait qui vous aident à vous libérer, à vous délester, à élever votre vibration, des méditations également, mais je vous laisse découvrir tout cela par vous-même si cela vous intéresse. Le lâcher prise. Lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans lâcher prise, il y a lâcher et prise. On a vraiment l'image d'une personne qui tient quelque chose dans ses mains très fort. Alors ça peut être un objet, ça peut être une corde, ça peut être les rênes de quelque chose, ça peut être une autre personne. En tout cas, on a vraiment cette image de lâcher, de laisser en fait, vous teniez quelque chose ou quelqu'un très fort dans vos mains, et en fait vous lâchez la pression dans les mains, vous lâchez cette tension dans les mains et vous laissez partir ce que vous aviez dans les mains. C'est un geste qui peut paraître difficile parce que on a l'impression que quand on lâche, c'est un petit peu comme si on abandonnait, ou comme si on renonçait, ou comme si on perdait finalement le contrôle sur sa vie ou sur une situation ou sur un événement. Et c'est pourquoi il peut être vraiment difficile de lâcher prise, parce qu'il y a vraiment un acte, une décision à prendre de laisser couler, de laisser filer. Et pourtant, je peux vous dire que lâcher prise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus libérateur, surtout quand on veut retrouver la connexion avec le pouvoir créateur qui est en nous. Quand on refuse de lâcher prise, on est dans le contrôle, on est dans la résistance. Et je peux vous dire que contrôler ne vous mènera jamais au pouvoir qui est en vous de créer la vie que vous souhaitez. On a cette illusion que contrôler, c'est en quelque sorte pouvoir décider de ce qu'on va voir arriver dans sa vie ou pas. On a cette illusion. On pense que contrôler, c'est la solution. Mais si je devais faire une métaphore, parce que je trouve que parfois les images sont beaucoup plus parlantes que des mots, contrôler, ça reviendrait à peut-être essayer de forcer une personne ou un animal à avoir un comportement qui vous arrange. Eh bien, regardez le résultat. Quand vous forcez une personne, quand vous contraignez une personne ou un animal à avoir une attitude, eh bien, effectivement, vous obtenez peut-être que cette personne ou cet animal ait le comportement que vous souhaitiez. Mais comme vous obligez ou vous contraignez cette personne ou cet animal, eh bien,
vous n'obtenez le résultat qu'en apparence, qu'en façade. Mais intérieurement, plus profondément, vous avez tout le contraire. C'est-à-dire que quand vous contraignez une personne, elle va peut-être faire ou dire ce que vous attendez qu'elle dise ou qu'elle fasse, mais ce sera à contre-cœur. Ça signifie que son âme, tout son être ne sera pas en accord avec ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Et donc il y aura une dissonance en réalité, il y aura comme une espèce de disharmonie entre ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, pour vous faire plaisir ou parce qu'elle est contrainte, et la vibration de son être. Et donc cela signifie que tôt ou tard, le résultat vous reviendra entre guillemets. Enfin, il y aura un effet boomerang qui sera très néfaste pour vous. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous contraignez une personne à faire quelque chose, à aller dans une direction, en apparence, vous aurez l'impression qu'elle ira dans cette direction. Mais très rapidement, vous constaterez que vous n'obtiendrez pas ce résultat. Vous l'obtiendrez en apparence, en façade, de façon superficielle peut-être pendant un temps, mais en profondeur et de façon durable, vous n'obtiendrez pas ce résultat. Parce que vous aurez cherché à contrôler, à contraindre. On n'obtient jamais rien par le contrôle et la contrainte. De la même façon que quand vous résistez à quelque chose, résister, c'est encore une fois vouloir contrôler, eh bien, ça va créer une forme de tension. Il va y avoir une énergie de tension, et donc la tension, c'est le manque de fluidité. Quand il y a de la tension, il y a de l'inconfort, il y a un malaise, et donc forcément, ça va venir contrer le flux naturel de la vie. Quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans une énergie de stress, vous êtes dans une énergie de peur, parce que si vous avez envie de contrôler, c'est que quelque part vous n'êtes pas dans la confiance. Vous avez l'impression que vous risquez de perdre quelque chose, ou que vous risquez de ne pas atteindre votre objectif. Il y a vraiment une énergie de tension intérieure. Donc vous vibrez ces énergies-là, vous vibrez la peur, vous vibrez la tension, et surtout aussi vous êtes dans l'attente. Et l'attente, c'est une énergie, encore une fois, qui ne va pas forcément vous aider à être dans la fluidité. Parce que qui dit attente, dit je veux que cela arrive, et si ça n'arrive pas, c'est catastrophique. Donc il y a un enjeu derrière l'attente. Il y a un enjeu et il y a un niveau de stress qui est très élevé. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de contrôler ou de vouloir contrôler les personnes, les situations, pour pouvoir activer votre pouvoir créateur. Et je dirais même que c'est tout le contraire. Plus vous sortez du contrôle, plus vous sortez de la résistance, et plus vous allez vous connecter à votre pouvoir créateur. Vous avez le pouvoir en vous de créer tout ce que vous souhaitez, mais pour pouvoir vraiment l'utiliser de façon optimale et voir le résultat dans votre vie, il y a un moment où vous devez lâcher prise, sortir du contrôle, sortir de cette énergie où vous souhaitez tout contrôler, parce que le contrôle, c'est l'énergie du mental. Et l'énergie du mental vous limite toujours. L'énergie du mental va toujours se baser sur le connu, sur ce que vous avez déjà expérimenté dans votre passé, dans votre enfance, peut-être dans votre adolescence, ou bien peut-être dans votre connexion à votre lignée ancestrale, ce que vos ancêtres ont déjà expérimenté, ou bien peut-être même à d'autres vies. Le mental ne va jamais vous ouvrir vers de nouvelles opportunités, vers le nouveau, vers, je dirais, une énergie de miracle, de renouveau, de renaissance. Le mental va toujours vous garder coincé dans le connu, dans la sécurité. Et donc, c'est l'énergie du contrôle. Le lâcher-prise, c'est vraiment l'énergie du non-contrôle, c'est-à-dire que vous sortez complètement du mental. Quand vous êtes dans le lâcher-prise, en fait, le mental n'a plus sa place, parce que quand vous dites au mental, eh bien maintenant je lâche prise, le mental en réalité
n'a qu'une seule chose à faire, c'est aller se reposer, c'est se mettre en arrière-plan. Le lâcher-prise, c'est vraiment le moment où vous laissez à votre âme, ou bien l'énergie de votre cœur, ou bien l'énergie de votre être supérieur. Vous l'appelez comme vous voulez. En psychologie, on pourrait dire que c'est votre moi supérieur, ou bien votre inconscient. En tout cas, vous laissez la place à la partie supérieure de votre être, à la partie la plus intuitive de votre être, à la partie la plus connectée à votre cœur, à l'énergie d'amour inconditionnel qui est en vous. Vous vous reconnectez pleinement à cette partie de vous et vous êtes dans la confiance la plus totale. Vous ne cherchez plus à contrôler parce que vous savez ce que vous voulez. Bien sûr, vous avez déterminé peut-être un objectif, vous avez peut-être un souhait du cœur, et on a le droit d'avoir des souhaits. Mais par contre, une fois que vous avez fait ce qu'il faut pour mettre en place ce souhait, que vous l'avez commandé à l'univers, que vous l'avez suffisamment visualisé, que vos émotions, vos pensées, vos croyances sont alignées avec votre souhait, eh bien, après, il s'agit de lâcher prise, c'est-à-dire de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers, de faire confiance finalement aux signes, aux synchronicités, à tout ce que la vie va vous mettre sur votre route. Alors peut-être que vous allez passer je dirais, par des chemins auxquels vous ne vous attendiez pas. Peut-être que l'univers va employer des moyens auxquels vous n'aviez pas pensé pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Et puis surtout, vous ne savez pas à quel moment ça va arriver, parce que le timing de l'univers, eh bien, c'est quelque chose qui est très subtil, que l'être humain ne peut pas toujours appréhender. Parfois, il va falloir que vous passiez par certaines étapes avant de pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Il faut donc lâcher prise sur les moyens dont l'univers, que l'univers va utiliser pour vous permettre d'arriver à votre objectif, mais aussi sur le timing, ce qui n'est pas toujours facile. Lâcher prise, ça signifie donc être dans la confiance complète, absolue. Je parlerai même de foi. Alors la foi, non pas au sens religieux, mais au sens, je dirais, avoir la foi, c'est savoir que cela va arriver, même si on ne sait pas comment et même si on ne sait pas quand. Je ferai une métaphore aussi, je vais utiliser la métaphore du cheval parce que, encore une fois, je trouve que les images, ça parle beaucoup aussi à l'inconscient. Quand vous êtes dans la résistance, c'est comme si vous étiez sur un cheval et que vous vous crispez, que vous vous arc-boutez sur le cheval. Vous êtes crispé, vous serrez fort les rênes du cheval, vous avez vos pieds sur les étriers, mais vous appuyez fortement sur le cheval, ce qui crée une oppression sur votre cheval. Peut-être même que vous vous agrippez fortement à la crinière de votre cheval. Et au final, vous empêchez le cheval de galoper librement, vous lui créez un stress. Donc non seulement vous vous stressez vous, mais en plus de cela, vous créez du stress au cheval, vous l'empêchez d'avancer librement. Et au final, comme vous êtes dans le stress et le contrôle, vous créez des résistances en vous, chez le cheval, et en même temps, vous n'arrivez pas à profiter du paysage, vous ne profitez pas du voyage. Et donc forcément, le risque, c'est qu'à un moment donné, vous tombiez du cheval ou que le cheval se cabre, que le cheval ne soit pas à l'aise et qu'il finisse peut-être même par s'arrêter ou bien par s'épuiser, par ne pas passer par le bon chemin. Et au final, l'expérience est très désagréable, très dérangeante, et vous ne profitez pas de ce voyage qui ne vous mènera peut-être pas là où vous souhaitiez aller. Alors que lâcher prise, c'est monter sur le cheval, c'est bien évidemment vous maintenir dans une position agréable. L'idée, ce n'est pas de tomber du cheval, donc c'est quand même de vous tenir suffisamment pour que vous soyez stable sur le cheval. Mais ensuite, c'est de laisser le cheval galoper à son rythme, de le laisser finalement avancer comme il le sent et de lui faire confiance, de faire confiance à ce cheval, de
non pas de vous adapter, mais si, il y a presque une idée de ne faire qu'un avec le cheval, comme si votre corps ondulait au rythme du cheval, c'est-à-dire que quand il galope, votre corps est en harmonie avec le galop. Quand il est au trot, peut-être qu'il marche, et bien votre corps s'adapte. En fait, c'est vraiment de danser, d'être vraiment de ne former plus qu'un finalement avec le mouvement du cheval. Et de profiter du paysage, de profiter de voir tout ce qui se trouve sur votre route, parce que finalement ça fait partie du voyage. N'oubliez pas que quand vous souhaitez atteindre un objectif, ce n'est pas seulement l'objectif qui va vous apporter la joie, le bonheur, l'expérience, l'évolution, mais c'est aussi l'expérience en elle-même, c'est le voyage en lui-même, c'est tout ce que vous allez voir, trouver sur votre route, c'est ça aussi qui va vous enrichir. Donc ce serait dommage de passer à côté. Profitez de ce voyage, mais pour pouvoir en profiter, il faut pouvoir lâcher prise. Parce que bien souvent, ce qui arrive lorsqu'on atteint un objectif et qu'on l'atteint parfois un peu dans la souffrance, eh bien, on regrette presque en fait de ne pas avoir profité du voyage. Ou alors, quand on arrive à atteindre son objectif, souvent quand on repense un petit peu au cheminement, on se dit, si c'était à refaire, je repasserai par là. Tout compte fait, il y a eu beaucoup de cadeaux sur le chemin, il y a eu beaucoup de belles expériences, il y a eu des moments de magie, j'ai eu des beaux arcs-en-ciel sur ma route. Et c'est ça aussi qui était beau dans l'expérience. C'est pas seulement le fait que j'ai atteint mon objectif, c'est tout ce que j'ai vécu. Donc moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est soyez sur votre cheval avec une forme de laisser être. Soyez stable sur le cheval de la vie, parce qu'on peut considérer que le cheval, c'est la vie. Faites confiance à votre cheval. Faites confiance dans le fait qu'il vous conduira au bon endroit. Mais profitez de ce voyage, profitez de tout ce que vous allez voir sur le chemin. Ne bridez pas votre cheval, ne vous agrippez pas trop fortement parce que là vous êtes dans la tension. Profitez, lâchez prise, soyez dans la confiance et vous verrez que vous arriverez au bon endroit, au bon moment. Et au final, vous serez heureux d'avoir vécu cette expérience de cette façon. Alors, ce que je vous propose pour vous faciliter la tâche, c'est que dans la prochaine vidéo que je vous ferai dans quelques jours, eh bien, je vous proposerai une méditation guidée sur le thème du lâcher-prise. Et je vous invite vraiment dans cette méditation à venir de la vivre pleinement, mais aussi physiquement, vraiment avec votre corps. Parce que le lâcher-prise, ça passe avant tout par le corps. Quand on est dans le contrôle, il y a une crispation intérieure qui est palpable vraiment au niveau physique. Et quand vous lâchez prise, il y a vraiment une impression de mieux-être. C'est vraiment vous pouvez enfin respirer, vous détendre. Donc je vais vraiment faire en sorte que cette méditation vous amène à ce lâcher-prise émotionnel, intérieur, mais aussi surtout ce lâcher-prise physique. Donc si vous souhaitez suivre cette méditation, eh bien, que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'oubliez peut-être pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de ma prochaine méditation si vraiment vous avez envie d'expérimenter cela avec moi. Cette vidéo, cet audio, c'était plutôt une vidéo ou un audio théorique dans lequel je vous ai expliqué un petit peu le principe du lâcher-prise, parce que ça me semble important de comprendre en fait l'énergie du lâcher-prise et l'énergie du contrôle. Vraiment, comprenez bien que le contrôle, c'est le mental et le lâcher-prise, c'est vraiment l'énergie du cœur, c'est vraiment l'énergie, c'est faire confiance à notre âme finalement. Faire confiance à cette essence subtile qui est en nous et qui sait ce qui est bon pour nous, qui sait comment nous conduire vers notre objectif, alors que le mental, c'est le contrôle. Le mental va toujours chercher à nous faire contrôler les situations, mais au final, il nous éloigne de notre objectif.
Et donc il me tenait quand même à cœur de vous expliquer tout ça parce que je pense que c'est important de le comprendre de façon théorique. Mais ensuite, dans un deuxième temps, je vous proposerai donc une méditation pour que vous puissiez vivre pleinement ce lâcher-prise. Voilà, j'espère que vous avez compris la substance du lâcher-prise et je vous dis à très vite pour la méditation guidée.